Bonjour, c'est Gérald Sifringer de WordPressFacile.ch. En fait, j'ai une question pour vous. Vous aimez bien WordPress? Moi, j'aime bien. Sauf, il y a une chose qui me dérange un tout petit peu, c'est l'éditeur. Vous voyez, quand on écrit sur un thème normal de WordPress, on a ici le contenu qui se met toujours verticalement, c'est-à-dire que WordPress permet d'éditer vos pages et c'est assez facile si pour autant vous vous concentrez sur un contenu qui est comme ça vertical. Voilà, avec l'éditeur ici c'est tout facile, on peut juste écrire simplement, on met un sous-titre ici, on continue d'écrire, on peut mettre une photo, mais comment est-ce qu'on veut faire maintenant si on veut mettre par exemple des colonnes ou des choses différentes un petit peu comme sur cette page ici. Alors pour ça, c'est facile de le faire. En fait, il suffit d'utiliser le codage. Mais pour le codage, voyons un tout petit peu à quoi ressemble le code de cette page. Voilà, si vous savez écrire du codage comme celui-ci, alors pas de problème, vous allez bien vous amuser pour créer cette page. Simplement, après, il faudra chercher où est-ce qu'on va changer, si on veut faire enlever un bouton, rajouter une photo, à quel endroit exactement il faut le faire. Et puis en plus, ce qui est aussi désavantageux ou ennuyeux avec l'éditeur ici, c'est que chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, il faut enregistrer ici. D'accord, ça c'est une chose. Voilà, il enregistre, donc ça prend du temps. Ensuite, vous allez voir l'aperçu. Alors vous allez sur l'aperçu, il est ici, puis vous dites, oh, il faut que j'ajuste cette photo. Alors on retourne dans l'éditeur, et puis la photo, on va l'ajuster ici, on va la faire un peu plus grande. D'accord, on va de nouveau ajuster le brouillon, et je retourne de nouveau sur la page ici que je devrais renouveler pour voir si ça a changé quelque chose. Oui, ça a changé un petit peu. Donc ça commence un petit peu à être énervant et puis on n'arrête pas de faire des allers-retours. Alors là, je vais vous proposer une extension qui s'appelle Strive Content Builder. Et comment ça fonctionne? Déjà, commençons par créer une nouvelle page. Donc je vais ici dans ici, créer une nouvelle page dans mon tableau de bord. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça sera plus simple pour la démonstration. Créer une nouvelle page, tableau de bord, nouvelle page, ajouter une page. Voilà, je mets ici la page ajouter, comme ça je trouve plus facilement. Ce qu'il faut faire, il faut l'enregistrer le brouillon, d'accord? Une fois que le titre du brouillon est enregistré, on va éditer avec cette extension qui s'appelle Strive Content Builder, qui, elle, est une extension qui permet de créer une page depuis zéro, simplement en glissant et ajoutant des éléments très facilement. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai montré avant, vous voyez, c'est marqué Drag and Drop Elements here. Si je veux mettre un paragraphe ici, je vais le mettre là, je vais faire un sous-titre, je clique ici, je mets par exemple heading 2, voilà, et j'écris sous-titre. Mon sous-titre, sous-titre, oh là là. Voilà. Si je veux changer la couleur du texte, c'est tout facile. On va simplement ici, et là, il y a une palette qui permet de choisir les couleurs. On peut choisir vert par exemple, ou bleu, ou rose, ou jaune, ou vert, orange. On peut aller cliquer là. On peut même changer ici carrément la couleur en faisant glisser les différents éléments ici. D'accord? Ça change le code en haut à droite. Jusque là, c'est facile. D'accord? Je fais juste OK, mais je ne veux pas cette couleur, je dois aller là. Et puis, ma couleur est déjà changée. Ensuite, si je veux ajouter par exemple 3 colonnes, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, colonne layout, j'en choisis 3, et les voilà, elles se mettent ici. Bien sûr, ces colonnes, je peux les déplacer en dessus du, du sous-titre, par exemple, les avoir ici, là que je peux les placer où je veux. Donc je viens là, je vais mettre ici, je vais rajouter du texte, par exemple. Je mets un texte aléatoire que j'ai déjà préparé à l'avance, mais simplement c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire très facilement. Donc le texte, on peut l'écrire
à la main, c'est clair, hein. Et je clique ici, et voilà. Et puis si je veux changer quelque chose dans le texte, que je mets quelque chose en gras, je mets là. Je mets sur un gros B, voilà, c'est écrit en gras. Je peux aussi changer l'allure des polices. Si je vais ici, je peux changer la grandeur. D'accord, au lieu de mettre 17, je peux mettre 22. Voilà, etc. Et maintenant, vous avez la police qui est écrite beaucoup plus grande. Bon, maintenant, si je veux revenir de nouveau où j'en étais avant, je remets à 17 parce que c'est quand même un peu grand. Ça prendra trop de place. Voilà. Maintenant, disons qu'on vous mettre les trois boutons qu'on a vus sur la page d'avant. Donc, je vais simplement ici choisir un bouton, ici. Voilà, les boutons sont comme ça. Il est vert. Bon, ben, je peux aller changer la couleur. Si je vais ici, je veux la couleur, je veux plutôt orange. Je peux changer aussi, ce que je peux faire, c'est changer le style du bouton. Donc, il y a différents styles ici. Un carré, ou bien si je veux le 6, il est plutôt arrondi avec une ombre ici. On peut changer le texte. Au lieu de Add to Cart, on met cliquez, cliquez ici, d'accord. Là, il faudra mettre l'adresse URL sur laquelle le bouton va diriger, quelle page le bouton va diriger. On peut aussi changer la grandeur, vu qu'il est trop grand, donc je vais mettre plus petit sur Small. Et puis, si j'aime bien ce bouton, qu'est-ce que je vais? Je vais le dupliquer encore une fois pour le mettre chaque fois dans chaque colonne. Et je peux le faire glisser ici, dans chaque colonne. Voilà, première colonne, deuxième colonne. Hop, et troisième colonne. Maintenant, ils ne sont peut-être pas assez bien centrés, mais ça, on peut toujours aller corriger et le mettre sur le centre. Tac, voilà, il est centré. Celui-ci aussi, hop, sur le centre, centré. Et voilà, celui-ci sur le centre, centré. Voilà, les trois boutons sont centrés par rapport à la colonne. Vous avez vu comme c'est facile? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut rajouter, par exemple, un système avec des tabulations, par exemple, tab content. Je vais là, horizontal, et disons que j'en veux 3. Si je veux changer ici le texte, je vais simplement changer le texte ici, en écrivant mon texte, et puis texte, ici un autre, changer la rubrique. Si je veux ici, là, bon, je reclique de nouveau là, hop, ma tab, etc., etc. Le texte, ben de nouveau, si je veux changer du texte ici, je remets de nouveau le même texte qu'avant, bien sûr. Je ne vais pas chaque fois vous réécrire ça devant vous. Ça, c'est déjà fait sur une table. Maintenant, je vais sur l'autre. Je vais sur l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique là. Voilà, deuxième. Je clique là et je rajoute. C'est fait. Et puis le troisième. Par exemple, le troisième, si je voulais mettre une photo là-dedans, je pourrais très bien le faire sans problème en rajoutant simplement une image ici. Là, voilà, j'ajoute la photo, hop, je choisis une photo ici, je l'insère dans l'article et c'est fait. Je peux même ici, si je veux, supprimer cette rubrique, hop, et puis je pourrais juste avoir la photo par exemple. Donc ici, maintenant, j'ai fait une page qui est déjà avec un sous-titre, 3 colonnes, avec les 3 boutons ici si on veut en mettre. On peut mettre ici une disposition d'éléments comme ça. Donc c'est vraiment absolument fou ce qu'on peut faire avec cet éditeur, ce qui fait que moi je l'ai complètement adopté et je crée toutes mes pages avec parce que ça prend tellement plus, on gagne tellement plus de temps en faisant ça que de s'amuser avec des codes et essayer d'ajuster tous les aimants sur la page. Voilà, et si je... Ah, maintenant aussi, on sauve ici, la page est sauvée, et si vous voyez ici, c'est déjà comme ça, d'accord? Si je ferme l'éditeur, là, on va voir l'allure que ça a sur la page, et je compare avec la prévisualisation de ma page pour vous montrer exactement à quoi ça va ressembler. Preview, voilà. C'est exactement comme j'ai créé ma page. Bon, là, j'aurais pu ajouter un tout petit peu les éléments, les ajuster, rajouter un peu de texte pour que ce soit aligné. Mais voilà en gros comment ce qu'on peut faire pour faire une page un tout petit peu plus compliquée
qui a une meilleure allure que juste un contenu vertical qu'on peut créer avec WordPress, surtout si on ne connaît rien en codage. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton que j'ai mis là-dessous et télécharger l'éditeur et commencer à faire des pages qui commencent à avoir de l'allure. À bientôt, merci.